Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le beau comté de Marie-Victorin à Longueuil, dans le quartier Saint-Jean-Vianney, dans cette maison de quartier pour laquelle on a tellement travaillé avec toute la communauté. Je vous remercie d'être présent. Alors, il n'y a pas de façon facile de dire ce que je m'apprête à vous dire maintenant. Je vous annonce que je quitte aujourd'hui mon poste de leader de l'opposition officielle et député de Marie-Victorin pour relever un nouveau défi. Ce n'est pas une décision que j'ai prise sur un coup de tête. Je l'ai mûrement réfléchi. Le départ de Pierre Karl, je ne vous le cacherai pas, m'a donné un coup, m'a un peu scié les jambes. On formait un tandem, on formait une équipe. Je comprenais notre direction, je comprenais le rôle que je devais jouer et j'adhérais complètement à la vision de Pierre Karl. Son départ, ça a été un peu mon signal de départ. Le temps est venu de passer à autre chose. Je pense que j'ai été un bon soldat, un bon député, un pas pire ministre. Puis comme leader de l'opposition officielle, j'étais devenu pas mal bon à la fin, je pense. L'idée du service public a toujours été au cœur de mon engagement. J'ai toujours dit que le journalisme, c'était mon service public. Puis que la politique, c'était le prolongement de mon service public, mais autrement. Je pense que le temps est venu de retourner à mes anciennes amours, le monde des communications. Alors, je vous confirme que j'ai accepté avec enthousiasme de me joindre à l'équipe du 93.3 FM à titre de co-animateur de l'émission du midi. Je serai là avec Éric. Je pense que ça va donner lieu à des échanges intéressants. En tout cas, ce ne sera pas plate. Je parle d'Éric Duhem, bien sûr. J'aurai une grande liberté. Je pourrai m'exprimer sur tous les sujets sans crainte de mettre mon parti dans le trouble. Je pense que je vais avoir du fun à partager mes idées, à parler aux auditeurs, à partager mon expérience d'homme politique, montrer les dessous de certaines décisions, d'expliquer les jeux de coulisses, de vulgariser la politique. Je pense que je peux être utile dans ce rôle-là. Que Cogeco m'offre une tribune comme celle-là, c'est une chance que je ne peux pas manquer. Ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu, en tout cas pas à court terme, mais là, il y a un alignement de planètes et j'en viens à la conclusion que c'est là que je pourrais être le plus utile pour la suite des choses. Puis franchement, j'ai très hâte de relever ce nouveau défi. Vous me connaissez maintenant. Vous me connaissez. Après presque 10 ans de vie politique, vous savez qui je suis. On ne peut pas être constamment sous les feux de la rampe sans être vrai. C'est pas long que le monde voit à travers toi si tu n'es pas vrai. Si tu es faux, le monde s'en aperçoit rapidement. Alors, vous me connaissez, pour moi, la politique, c'est un combat. La vie est un combat. Mais la vie politique l'est encore davantage. Il y a des matins, là, je mettais ma ceinture qui fait cling-clang, qui fait comme un bruit métallique. Là. Puis j'avais l'impression de revêtir mon armure avant de descendre dans les tranchées, l'épée à la main, pour combattre les hordes libérales. J'admets qu'il y a un petit côté chevaleresque et idéaliste là-dedans, mais je m'assume complètement. J'assume mon côté combatif, pugnace, un peu sport extrême. Oui, j'aime ça quand ça brasse parce que je pense que c'est la meilleure façon de faire avancer des idées. Mais franchement, je ne suis pas sûr que ce type de politique soit dans l'air du temps. Et c'est bien correct de même.
Dans le fond, tant qu'à donner des coups dans la cacane, puis avoir des coups de gueule, aussi bien les avoir à la radio. C'est ce que je me dis. Ce qui me chagrine le plus là-dedans, c'est de quitter les gens de Longueuil. Être député de Marie-Victorin pendant près de 10 ans, ça a été une expérience incroyable, magique. Ça va? Merci. J'aime vraiment beaucoup mon monde de Longueuil. Et ils ne sauront jamais combien je leur suis reconnaissant. Ce qu'on a accompli ensemble, comme cette maison de quartier, ce que j'ai pu voir d'engagement, de solidarité, de générosité, de dévouement dans ce comté-là, ça dit des belles choses sur le Québec et sur les Québécois. On est du monde qui se tient. C'est la gang de Longueuil qui applaudit, là. Ça existe, la solidarité. J'en ai été témoin tous les jours ici à Longueuil, dans le comté de Marie-Victorin. Et je veux dire aux gens de Longueuil, je vous aime et je vous remercie pour la confiance que vous m'avez témoignée au cours des 10 dernières années et 4 élections. Je me suis vraiment, vraiment attaché à vous et vous allez vraiment me manquer. Mais il faut que je m'en aille. Il faut que je redéfinisse mon engagement dans le service public. J'ai beaucoup donné. Puis je peux encore beaucoup donner. Mais pour ce qui est de l'avenir, ce ne sera pas en politique. La politique, c'est dur. Surtout de la façon dont je la pratique. On peut me reprocher bien des choses, mais je n'ai pas été un touriste. Je n'ai pas fait de la politique en touriste. J'ai mené des combats et je suis fier des combats que j'ai menés. Des réformes démocratiques, comme la réforme du financement des partis politiques qui a mis un terme une fois pour toutes au pouvoir de l'argent et à l'influence des grands collecteurs de fonds. 100 piastres maximum, c'est démocratique. Puis elle s'ajoute à ça le financement de l'État qui est basé sur les résultats électoraux. Un financement d'État basé sur les résultats électoraux, donc un financement proportionnel. Il reste juste maintenant à se donner le mode de scrutin qui vient avec. Les élections à date fixe, qu'on va expérimenter pour la première fois en 2018. Le vote sur les campus pour favoriser la participation électorale de nos jeunes. La fin des applaudissements pour mettre un peu d'ordre dans la période des questions que j'ai fait avec tous les autres députés de l'Assemblée nationale. Et même si les libéraux l'ont voté finalement, la fin des primes de départ pour les députés démissionnaires. Je suis très heureux de vous confirmer que je n'ai pas droit à une allocation de départ. Je suis très heureux de vous confirmer que je n'ai pas droit à une allocation de départ et c'est très bien ainsi. Parce que, comme je l'ai déclaré 1000 fois, un député démissionnaire ne devrait pas être récompensé. Alors, je me suis battu fort pour les faire éliminer, les maudites primes de départ pour les députés démissionnaires. Les libéraux ont bloqué mon projet de loi, mais ils ont fini par le voter une fois au pouvoir. Ils ont repris presque essentiellement le même projet de loi. Alors, je suis bien content de ça, moi. Je suis très fier de ça. Je suis fier d'avoir contribué à améliorer notre démocratie. Ça a été un beau travail d'équipe. Le 100 piastres, il ne faut jamais oublier que c'était aussi Nicolas Marceau et Nicolas Girard et toute l'équipe du Parti québécois de Marie-Victorin. On l'a fait voter au PQ, local, régional, au national. On l'a amené dans une loi au gouvernement, puis on le fait voter. C'est un maudit beau gain, ça, pour les citoyens puis pour notre démocratie. Puis il y a eu la charte aussi. Ça a été quelque chose, la charte. Ça a été l'occasion d'un grand débat d'idées au Québec. La laïcité, pour moi, là, c'est un principe démocratique. Peu importe qui tu es, peu importe tes croyances, tes origines, peu importe que tu sois une femme ou un homme, peu importe ton orientation sexuelle, peu importe d'où tu viens,
Tu as droit à tes croyances. Et le rôle de l'État, c'est de protéger ton droit d'avoir tes croyances ou tes non-croyances. C'est pour ça que j'ai dit, puis j'ai répété, que la laïcité était la gardienne de la diversité. Diversité des croyances, justement, diversité des religions. La laïcité comme protectrice de la liberté de conscience. La laïcité garante de l'égalité entre tous les citoyens. Alors, est-ce qu'elle était exigeante, la Charte? Oui. Est-ce qu'elle était trop exigeante? Je ne trouve pas. Quand tu es au service de tes concitoyens, c'est ton service public qui doit primer par-dessus tout et qui doit primer donc par-dessus tes convictions ou tes croyances personnelles. Alors oui, la laïcité procède d'une conception exigeante du service public. Je ne m'en excuserai pas. J'ai une conception élevée du service public. Cette diversité de croyances que j'ai voulu protéger avec la laïcité, elle correspond exactement à ma conception de la nation québécoise. Tous Québécois, peu importe notre provenance, peu importe la couleur de notre peau, peu importe notre langue maternelle, peu importe d'où on vient, on est tous des Québécois. Et la diversité du Québec, là, du Québec d'aujourd'hui, c'est une immense richesse. C'est l'une des grandes forces de notre identité. On est une nation avec des Québécois qui viennent de partout dans le monde et je triple là-dessus. J'ai hâte qu'on ait un conseil des ministres avec des Québécois, un Québécois d'origine haïtienne, un autre d'origine nord-africaine, un Québécois d'origine vietnamienne, un Québécois d'origine latino, avec des Québécois d'origine française et ici aussi de la communauté anglophone, éventuellement des représentants des peuples autochtones, puis qu'on ait au sein du Conseil des ministres la grande famille québécoise dans toute sa diversité. J'ai hâte qu'on en arrive à ça. En même temps, il faut que cette diversité ait une fondation commune. Il faut qu'au-delà de nos différences individuelles, on ait une base commune. Puis cette base commune, le ciment entre nous, c'est notre langue commune, c'est notre culture, c'est notre histoire, c'est nos valeurs, c'est l'égalité homme-femme, et j'ai voulu que ce soit aussi la laïcité. Et je note que rien n'est réglé. Il n'y a rien de réglé dans le dossier de la laïcité et que cette bataille-là, elle va devoir continuer. Et parlant de bataille qui va devoir continuer, moi, j'ai confiance. J'ai confiance qu'un jour, les Québécois vont en arriver à la conclusion que la meilleure façon d'assurer la pérennité de notre nation, c'est de faire l'indépendance, de se donner un pays bien à nous. Et ce jour-là, je serai là. Et je vais servir comme je l'ai fait toute ma vie. Si j'ai été un bon député, un bon ministre, un bon leader, bon, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça, mais en tout cas, j'ai servi au mieux de mes capacités. J'ai vraiment tout donné. Je vous le dis là, j'ai vraiment tout donné. Je ne vois pas ce que j'aurais pu donner de plus. Puis si on a été bon la plupart du temps, c'est parce que j'ai été vraiment bien entouré. Il ne faut jamais oublier, la politique, c'est un sport d'équipe. Tout ce travail, pendant tout le temps que j'étais à l'Assemblée nationale, je n'aurais pas pu le faire sans des gens loyaux, intelligents, dévoués, du maudit bon monde, du maudit beau monde. J'ai eu une équipe dans ma circonscription absolument extraordinaire, des équipes parlementaires dévouées et 2 cabinets formidables, mon cabinet de ministre, mon cabinet de leader. Stéphane, Martine, Lisiane, Diane, Amélie dans mon comté. Aux réformes démocratiques, Louise-André, Éric, Manu, Julie-Maude, Mathieu, Brian, mes 2 sous-ministres, Jacques et Gilbert. Au cabinet du leader, Rafi, Simon Tédé, Carl, Geneviève. Sans oublier la gang qui m'a accompagné, la gang exceptionnelle qui m'a accompagné lors de la course au leadership avec Flo, Gobi, Marie-Michel, Marc, Serge,
et tous les autres. Je ne changerai personne. C'était parfait. Merci à mon monde. Vous êtes du monde solide et je vous aime vraiment beaucoup. Je suis fier d'avoir été un député du Parti québécois. C'est un grand parti qui a fait tellement de grandes choses. C'était mon rêve, ça, de devenir député du Parti québécois, puis je l'ai réalisé grâce à vous. Je suis fier de ce parti qui nous a donné René Lévesque, mon héros, qui nous a donné de grands chefs comme Parizeau, Bouchard, M. Landry, des chefs que j'ai aimés comme Pauline Marois, ma première ministre, des chefs comme Pierre-Carl Péladeau et comme mon ami Sylvain Gaudreault. Je suis fier d'avoir été d'un parti qui compte les militants les plus extraordinaires qui soient, en particulier ceux de Marie-Victorin. Je ne quitte pas pour des raisons familiales. Mais en cette journée un petit peu triste pour moi, je vous admets que je suis heureux de retrouver ma famille. C'est le bout le plus tough. Je suis heureux de retrouver mon Lambert, ma Rosalie, mon Mathis qui n'est pas là parce qu'il est en examen, et ma Martine. Je ne quitte pas pour des raisons familiales, mais je suis resté grâce à des raisons familiales. Sans le soutien inconditionnel de Martine, jamais je n'aurais pu durer en politique. Jamais. Il n'y a pas une journée où elle n'a pas été là, aimante, forte, généreuse. Tout ce que j'ai pu faire en politique, c'est grâce à toi. Merci. Quand j'étais à l'Assemblée nationale, tu allais aux rencontres de parents, tu tapais les devoirs, le souper. Tu veux un mouchoir quelque part, s'il vous plaît? Le barouettage aux pratiques de soccer, de hockey et tout le reste, parce que moi, je ne pouvais pas. Vous couperez ça au montage, s'il vous plaît. C'était ton militantisme. C'était ta façon de donner au Québec. Merci. Je t'aime vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je rentre à la maison. Je vais être capable d'en faire un petit peu plus. Je suis notamment un excellent laveur de vaisselle. Mais je reconnais qu'il faudrait que je cuisine un petit peu plus. On va travailler là-dessus. Merci tout le monde.